Alors, je suis à Raiatea, une des îles que l'on appelle sous le vent. Euh, La Polynésie regroupe plusieurs archipels éparpillés sur 5 millions de kilomètres carrés, soit la moitié de la superficie du Canada. Raiatea est pas très loin de Tahiti, donc est accessible par un traversier, ce qui ne revient pas trop cher, contrairement aux Marquises où il faut prendre l'avion. 3 heures de temps, donc assez cher. Le tourisme est surtout développé autour de la ville, de la petite ville où on arrive, où est situé le port. Dès qu'on s'éloigne, c'est très tranquille et très paradisiaque. Par contre, il n'y a pas tellement de belles plages. Il y a des petites îles à gauche, à droite, dans l'atoll, où on peut aller passer la journée. Il y a plein d'excursions. Alors, c'est une station balnéaire où peut-être, ce qu'on m'a dit, peut-être 80% de la population est polynésienne et 20% française. C'est les crêtes du volcan. Raiatea est une île volcanique. En fait, en Polynésie, il y a deux genres d'îles, les îles atolls et les îles volcaniques. Les îles volcaniques, comme on peut le voir, sont des îles avec des hautes montagnes, souvent le dénivelé. Ici, c'est 1000 mètres pour une petite île. À l'inverse, les atolls, en gros, c'est un banc de sable protégé par une mer de corail, une barrière de corail. Il y a une barrière de corail ici, ce qui fait que les vagues du Pacifique ne se rendent pas sur la côte. Alors, on se baigne dans une eau qui est relativement calme, qui fait penser peut-être à un grand lac, là, genre lac Champlain ou lac Saint-Jean. Alors, c'est à la différence que l'eau est à 25 degrés, et puis il y a des jolis poissons de couleur qui se promènent. Ah, c'est Pierre, les Gabros, c'était le cœur du volcan. C'est ce qui en reste. Le reste est érodé. En Polynésie, peu importe où ce qu'on est, il y a des coques. Alors ici, on est dans l'hémisphère sud. Fait comme chez nous, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, mais le midi, il est au nord. Alors c'est un petit peu étrange au début parce que, dans le fond, c'est que le soleil, si on fait face à la direction que le soleil circule, chez nous, il part de gauche puis il s'en va à droite, le sud étant au milieu. Alors ici, si on regarde où est le point du midi, c'est l'inverse. Alors, il va partir à droite et il va finir à gauche. L'autre phénomène étrange dans l'hémisphère sud, c'est que le ciel est complètement différent. On ne reconnaît pas du tout les étoiles.